Ça vient d'un incendie incroyable auquel j'ai assisté quand j'avais 22 ans. On avait fait un concert avec mon frère dans un village du Club Med qui avait pris totalement feu. Alors il n'y avait pas de drame parce qu'il n'y avait pas de blessés, personne n'était en danger. Mais c'était la nuit et je me souviens qu'on était des centaines assis dans l'herbe et qu'on regardait et qu'on se disait c'est quand même extrêmement beau. Allez savoir pourquoi ça m'est resté, pour que des années après, en lisant dans les journaux les incendies qui sont mis comme ça, qui sont épouvantables, qui mettent des gens en danger, je me disais mais qui est-ce qui peut mettre le feu? J'ai repensé à cette beauté du feu quand j'avais 22 ans. Donc là, j'ai commencé à prendre des notes sur la pyromanie, et puis du fait de la pyromanie, bon, qui sont ces pompiers qui essayent de savoir comment ça a commencé? Je rencontre un pompier, puis je commence à prendre des notes, et puis deux pompiers, et puis ils commencent à me raconter leurs histoires de pompiers que je trouve formidables. Donc je me rends compte que les pompiers sont vraiment très souvent là dans ma vie, dans nos vies. Et à partir de là, ils commencent à me raconter plein d'histoires, et je me rends compte que j'ai envie de faire un film, non pas sur les pompiers, un film avec les pompiers. Alors, on a les acteurs principaux de Paris qui sont descendus, on a vécu 3 mois dans la caserne. Les acteurs principaux sont descendus, mais ils ont fait une formation, une semaine avant le tournage. Et après, ils ont été coachés par les vrais pompiers, parce qu'on nous a donné cette caserne en disant, voilà, tu as la caserne, tu as les pompiers, tu as les véhicules, et maintenant, vous allez vivre là pendant 3 mois, avec un délestage sur deux casernes à côté. Donc, les acteurs principaux ont vécu en binôme. Rochdy était encadré par le lieutenant qui commandait la caserne et qui disait ah ben dans ce cas-là moi je dis pas ça, je monte comme ça dans le camion, attention quand il y a un mec je lui dis toujours à un mec voilà. Et vraiment Rochdy a vécu avec lui et là aussi deuxième chance entre guillemets, il y a eu un très grand feu et mes 3 acteurs principaux, Rochdy, Michael Abitboul, Guillaume Lamé sont partis au feu avec l'équipe. Et ils leur ont dit mais vous venez avec nous et ils sont revenus cramoisis, épuisés et je me suis dit là je tiens le film. Un documentaire, il s'arrête à la porte de la caserne. Enfin, je veux dire, un documentariste, on ne le laissera jamais aller dans les flammes, comme moi je l'ai fait, à 3 mètres des flammes. On va dire, vous faites une longue focale de loin, mais là c'est trop dangereux, vous approchez pas du feu. Au cinéma, on y va. Le partage est vraiment un truc très très important, le partage dans le couple, le partage à la caserne, qui n'est pas un partage simple parfois, mais qu'il faut mettre en place. Et c'est vrai que beaucoup de gens me parlent de la dernière scène où ils sont tous en train de se marrer et ça bip. Et je l'ai vécu, ça, et j'ai trouvé ça très fort. On était en train de se marrer, on buvait un coup à la cafétéria avec les pompiers, tout d'un coup ça a bipé. Et là, ça parlait plus, chacun savait ce qu'il avait à faire. Voilà. Ces changements de rythme, en fait, incroyables. C'est la vie des pompiers.